Alors, bienvenue ce soir encore à notre formation. Voilà, nous avions dit que nous allons faire la formation sur la culture de carottes. Voilà, donc ce soir-là, nous allons faire la formation sur la culture de carottes. Voilà, souffrez de m'entendre parce que du jamais vu en Côte d'Ivoire, une forte pluie s'abat sur Sassandra actuellement. Voilà, ce qui fait que le bruit est trop. Mais nous allons quand même honorer notre parole en vous donnant la formation. Voilà, donc ne tenez pas compte du bruit, alors écoutez la formation. Bien, nous partons déjà avec notre formation qui est la culture de la carotte. Bien, il faut reconnaître déjà au commencement que la carotte, c'est une culture qui est comme les autres cultures qui font des tubercules. Parce que la carotte fait son fruit à l'intérieur de la terre. Donc, il est indispensable de ne pas mettre l'accent sur l'entretien ou bien la préparation de notre terrain. Alors, pour faire la carotte, nous commençons déjà. Il faut déjà préparer le terrain. Il faut bien préparer le terrain pour que notre carotte puisse avoir de l'espace à l'intérieur de la terre pour être gros. Voilà, vous savez qu'il y a deux types de carottes. Et il y a deux types de carottes qui sont beaucoup consommées dans notre sous-région ici. Voilà, c'est les carottes courtes et les carottes longues. Voilà, c'est ce que nous on utilise ici. Sinon, il y a d'autres types de carottes encore. Voilà. Et généralement, notre carotte que nous utilisons sont oranges. Voilà, c'est pour faire cette culture-là, il faut préalablement défricher le champ. Vous comprenez? Vous défrichez votre champ. En plus de cela, vous labourez le champ de telle enseigne que votre labour puisse atteindre 15 à 20 cm de profondeur. 15 à 20 cm de profondeur pour permettre à notre plant de carotte de pouvoir descendre, de pouvoir faire ces tubercules longs et gros. Voilà, il faut bien labourer. Lorsqu'on a fini de labourer, il faut toujours fertiliser parce que tout ce qui est agriculture demande la fertilité. Voilà, il faut fertiliser pour apporter au sol les éléments nutritifs nécessaires pour la plante. Bon, pour fertiliser, vous allez apporter comme fertilisant les fumures, voilà, les déchets des différents animaux. Voilà, bien décomposés et vous mélangez à votre sol pour le rendre fertile. Lorsque vous finissez de fertiliser votre sol, nous allons passer maintenant à la semis. Bien, la carotte ne se fait pas en pépinière. La carotte se sème directement. Alors, on fait des lignes. Voilà, on fait des lignes. Les lignes sont bien définies dans le document. C'est pourquoi nous avons la formation. Nous faisons la formation, mais je recommande à tout le monde d'avoir le document. Voilà, tout est détaillé et tout est fait en images à l'intérieur de ces documents-là. Voilà, par exemple, la carotte, quand vous prenez le document, vous allez voir, quand je dis qu'on fait en ligne là, c'est tracé en ligne et c'est bien tracé. Et des personnes sont en train de tracer, vous voyez, les semis sont mis et vous voyez. Voilà, donc vous tracez cela en ligne, bref, vous tracez cela en ligne et maintenant, les écarts des lignes doivent être 30 cm l'un de l'autre. Voilà, les écarts entre les lignes, c'est 30 cm l'un de l'autre. Maintenant, vous placez vos semis maintenant. Voilà, vous placez vos semis et l'écart aussi entre les semis, c'est 3 à 5 cm. Voilà, 3 à 5 cm. L'écart entre les lignes, ça c'est, comment on appelle, ce que je disais tout à l'heure là, 15 à 20 cm. Voilà, 30 cm du moins. Voilà, c'est 30 cm. Et puis, entre les plants là, ça, c'est 3 à 5 cm. Voilà. Donc, dès que vous espacez comme ça et que vous plantez, vous mettez vos semis, vous les arrosez.
Voilà. Mais pour l'arrosage, il est recommandé d'arroser quand il est nécessaire 2 fois chaque 2 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, si c'est nécessaire, vous arrosez matin, vous arrosez le soir. Et vous sautez la journée de demain. Et après-demain, vous faites pareil. Mais si ce n'est pas nécessaire, par exemple, il a plu, alors vous n'êtes pas obligé d'arroser votre plant. Voilà. Maintenant, quand vous allez s'aimer, votre plant va grandir. Et quand ça va grandir, à partir de 10 jours déjà, de semis déjà, vous allez trouver que les 3 cm que vous avez respectés entre les lignes, si vous avez bien fertilisé le coin, vos plants vont sortir et vont commencer à grandir, à grossir en quelque sorte. Voilà, à grossir en quelque sorte. Quand ça va commencer à grossir, vous diminuez les plants pour éclaircir le coin, pour laisser un peu de l'espace au coin. C'est-à-dire que si vous voyez que c'est trop coincé, ici là c'est trop coincé, vous retirez un là. Voilà, pour permettre aux autres de grossir. Voilà, sinon si vous les laissez étouffer, ils vont grandir, ils seront étouffés, ils vont vous donner des tubercules minces. Voilà, petit. Alors que dans la culture, si vous avez des produits maigres, vous avez des produits qui ne répondent pas à la qualité, alors vous perdez votre marché. Voilà, vous perdez votre marché parce que c'est selon ce que vous allez donner que les gens vont vous apprécier et vont prendre votre produit en considération. Voilà. Bien, quand nous plaçons nos produits, notre carotte et que notre carotte a grandi, il faut encore apporter de l'engrais. Il faut encore apporter des éléments nutritifs qui vont permettre à notre plant de grandir. Bien, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Voilà. Et en ce moment-là, l'engrais que vous devez utiliser, c'est le NPK. C'est l'engrais NPK qui est riche pour cela. NPK minéral. Voilà, vous utilisez l'engrais NPK minéral. 200 grammes d'engrais NPK minéral pour 10 mètres carrés de votre culture de carottes. Et en plus de cela, il faut ajouter aussi des fumures. Voilà, des fumures bien décomposées, c'est-à-dire des déchets des animaux là, bien décomposés. Il faut accompagner de cela. Voilà, il faut accompagner de cela. Donc, pour le placer au milieu des plants, il faut les mettre seulement dans les lignes du milieu. Voilà, il faut les mettre dans les lignes du milieu. Ne pas mettre ça à côté du plant. Voilà, ne pas mettre ça à côté du plant. Parce que quand l'engrais va descendre, vous savez que tout engrais est acide. Quand ça va descendre, ça risque de brûler les tubercules de carottes. Alors, d'autres font ça et puis ça réussit. Mais ne prenez pas le risque. Voilà, ne prenez pas le risque. Faites ce qui est logique afin d'espérer avoir quelque chose de grand. Voilà, sinon si vous dites que M. X fait et que ça réussit chez M. X et que vous faites la même chose et que vos plans sont grillés, M. X a gagné pour lui, mais vous avez perdu. Voilà, donc mettez très loin des plants. Voilà, si c'est bien décomposé, la terre va absorber ces aliments-là et à son tour va transmettre ça à la plante. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bien. Et l'apport de l'engrais est fait avec, comment on appelle, des délais bien déterminés. Des délais bien déterminés. Vous apportez en premier moment à partir de 15 jours après votre semis. 15 jours. Et après 15 jours, c'est le 30e jour. Après 30e jour, c'est le 50e jour. Après le 50e jour, c'est le 80e jour. Voilà. Et si vous arrivez en ce moment-là, vous arrêtez d'apporter de l'engrais et de fumure à vos différents plants. Bien, maintenant, passons à l'entretien. Voilà, je parle un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre parce que, comme je vous le disais au début, il y a une forte pluie ici
Alors il faut qu'on parle un peu plus fort pour qu'on puisse nous entendre. Voilà, passons à l'entretien. L'entretien. Évitez d'utiliser des herbicides à l'intérieur de votre plantation de carottes. Parce que même si ça ne joue pas sur les feuilles, ça va jouer sur vos tubercules de carottes. Alors, je propose que vous utilisez la voie de sarclage. C'est-à-dire vous nettoyez à la daba ou bien vous nettoyez à la roue. Voilà, vous désherbez à la main en quelque sorte. Voilà, pour éviter de dépenser beaucoup et de perdre beaucoup. Voilà. Si vous utilisez les herbicides, il y a certains herbicides qui vous allez dévier les plants. Mais à l'intérieur de la terre, là, dans le sol, il va produire des trucs qui vont détruire vos différents tubercules de carottes. Bien. En dernière position maintenant, passons à la lutte contre les destructeurs. Voilà, quand on va finir de faire, il y aura des destructeurs, c'est-à-dire des insectes. Voilà, des insectes qui vont venir commencer à détruire. La première chose, c'est d'utiliser n'importe quel herbicide, insecticide pour traiter le coin, pour chasser tout ce qui est comme insecte de destruction des feuilles. Voilà. Parce que lui, comme sa tubercule à l'intérieur, c'est les feuilles qui sont choses. Donc, nous allons utiliser des insecticides pour lutter contre tout ce qui détruit les feuilles. Voilà. En deuxième position, il faut, contre la destruction des feuilles également, nous allons utiliser un produit. Et le produit est dans le groupe des produits des macrocèbes. Voilà, il est dans le groupe des produits des macrocèbes. Nous appelons ce produit-là, excusez-moi, Ditane. Nous appelons ce produit, produit-là Ditane 45. Voilà, Ditane 45. Il y en a dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire. On a ça ici. Voilà, Ditane 45. Je crois bien qu'il y en a au Niger. Il doit en avoir au Burkina Faso. Il doit en avoir au Mali. Mais dans les autres pays, bon, je ne sais pas. Mais renseignez-vous. Il lutte contre la destruction des feuilles et la pourriture du tubercule à l'intérieur. Voilà, donc si vous allez vers votre vendeur agrégé, c'est-à-dire votre agent phytosanitaire, dites-lui que vous voulez le produit qui lutte contre la pourriture des choses, de la carotte elle-même et puis la destruction des feuilles. Là. Ils vont trouver ça pour vous. Voilà, donc sur ce, nous venons de terminer notre formation. Souffrez de ce bruit qui est à l'intérieur parce qu'il faut que nous faisons cette formation aujourd'hui. Ça fait 3 jours maintenant. Nous voulons faire cette formation, mais on n'a pas le temps. Voilà, séminaire par-ci, séminaire par-là. Voilà, donc aujourd'hui, il faut obligatoirement que nous faisions ça. Voilà, mais la pluie encore a commencé avec ces bruits. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. L'essentiel, c'est de comprendre quelque chose. Et je conseille tout le monde à avoir le document auprès de lui. Voilà, si vous avez le document auprès de vous, vous pouvez vous-même approfondir votre enseignement avec vous-même. Dieu merci, les documents sont en PDF. Voilà, quel que soit votre lieu, vous pouvez avoir le document facilement, soit par mail ou bien par WhatsApp. Je peux vous envoyer le document. Donc, le document, pour le moment, dans le groupe, avant que le mois ne finisse, le document coûte seulement 1000 francs pour tous ceux-là qui sont dans le groupe. Mais à la fin du mois, le document va changer de prix. Le document va revenir à son prix initial qui est de 5000 francs. Voilà, donc je vous encourage à prendre les documents. Il y a déjà 14 documents disponibles. Voilà les 14 formations qu'on a déjà faites. Et il nous reste encore 2 documents.
parce qu'il nous reste encore 2 formations à faire. Voilà, donc au total 16 formations dans le mois. Vraiment, tous ceux qui ont profité de ces formations-là, c'est très bon et très agréable. Mettez ça en pratique. Voilà, j'apprécie. Il y a certains qui ont pris tous les 16 documents. Je vous apprécie vraiment. Voilà, je vous apprécie. Et où je voulais vous tirer votre attention, c'est de ne pas garder les documents. C'est de parcourir les documents. De connaître les différentes étapes des documents. De mûrir ça en vous-même. Vous-même, vous pouvez enseigner certaines personnes ou bien vous pouvez utiliser ça pour diversifier votre activité en quelque sorte. Et il faut savoir que dans l'agriculture, il faut diversifier les choses. Il ne faut pas seulement se focaliser sur une chose. Sinon, si vous vous focalisez sur une chose et que le prix de la chose chute au niveau national ou bien au niveau international, vous perdez en même temps. Mais si vous faites au moins 2 à 3 choses et que l'autre chute, l'autre peut vous compenser. Voilà, donc j'encourage tous ceux-là aussi qui n'ont pas encore payé de documents de vous procurer dès maintenant. Ne laissez pas devenir cher parce que sur les réseaux sociaux, on voit que les formations sont beaucoup payantes. Voilà, une formation comme celle que j'ai fait là, ça coûte 25 000 francs. Voilà, on vous appelle en vidéo sur Zoom, vous faites cela, mais ça coûte 25 000 francs. Si toi-même tu n'as pas pris note, si c'est passé, c'est passé. Mais ça, nous faisons en vidéo, nous vous envoyons. La vidéo est toujours sur la plateforme YouTube. Tu peux passer là-bas à n'importe quel moment pour voir. Et puis, le document, si tu payes le document à seulement 1000 francs, tu peux étudier le document pendant des années. Voilà, donc merci beaucoup et bonne écoute et bonne chance. Que chacun se lève afin que l'Afrique puisse avancer. Merci et ciao.